Bonsoir, chers acteurs de l'éducation. Bonsoir, la communauté APCAM. Monsieur Boy Oumar, directeur d'école à l'IEF de Thiès département, concepteur du logiciel APCAM 2021. Comme promis, je vous avais dit que j'allais commencer la formation du logiciel, mais cette fois-ci, le volet financier. Autrement dit, la formation sur la gestion financière. Comme vous le savez, le logiciel APCAM est composé de 6 volets. APCAM 1, la gestion administrative. APCAM 2, la gestion des évaluations à l'élémentaire. APCAM 3, la gestion des essais au niveau de la classe de CM2. APCAM 4, la gestion financière. APCAM 5, la gestion des évaluations au moyen secondaire. Et APCAM 6, les bulletins de salaire pour les écoles qui octroient à leur personnel un bulletin de salaire à la fin du mois. Nous avons fini la formation sur l'évaluation. Aujourd'hui, nous allons entamer la formation sur la gestion financière. Que voici la finance. Vous l'ouvrez. Donc, ça prend quelques secondes pour s'ouvrir. Et vous allez automatiquement être redirigé à, ici on met continuer, vous êtes redirigé à cette partie du logiciel qui est la partie des données. Donc vous allez voir que le logiciel prend en compte tout le monde, c'est-à-dire toutes les possibilités qu'une école peut avoir, en tout cas dans sa gestion financière. Ici, vous avez les classes. Si vous avez des cycles préscolaires, petite section, moyenne section, grande section. Ensuite, l'élémentaire, du CI au CM2, jusqu'à 12 classes. Mais également le moyen secondaire jusqu'en terminale. Le logiciel, donc, peut vous gérer tous les cycles que vous avez à l'école, y compris préscolaire, moyen secondaire et l'élémentaire. Donc, vous pouvez gérer financièrement toutes ces parties de l'école. Il y a des écoles qui ont le transport. Quand je dis transport, c'est les écoles qui disposent de minibus ou bien de cars pour transporter les élèves. Et là, le parent donne une partie vraiment pour que son enfant soit transporté. Il y a des écoles qui vendent des manuels ou bien de la fourniture aux élèves. Combien l'élève doit donner pour recevoir les manuels ou bien la fourniture. Il y a des écoles qui ont des pensionnats, c'est-à-dire des écoles, des élèves qui passent la journée à l'école pour être récupérés le soir, ou bien même des élèves qui passent tout le temps, ou bien qui sont internés à l'école. Les écoles aussi donnent des blouses. Et ça, c'est le droit d'inscription que l'élève doit donner avant d'entrer à l'école. Et ça, c'est la mensualité qu'il doit donner à partir du premier mois. Et ça, c'est l'inscription attendue. L'inscription attendue, c'est la somme du droit d'inscription, du montant de la blouse, du montant de manuel et du montant du transport, également du montant de la pension. C'est-à-dire une école qui a toutes ces branches. En tout cas, quand vous renseignez ce tableau, automatiquement, vous avez ici le droit d'inscription. Ici, vous avez l'inscription attendue. Et vous allez savoir plus tard à quoi ça sert. Ici, on a 25 000 francs. Pourquoi? Parce que ici, l'école demande 5 000 francs de blouse, droit d'inscription 20 000. L'école aussi demande, par exemple, une mensualité de 10 000 francs. Vous allez voir que les 25 000 passent automatiquement à 35 000.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des écoles qui récupèrent le dernier mois, c'est-à-dire le mois de juillet, ils le récupèrent au niveau de l'inscription. Donc ici, l'élève qui doit inscrire à cette école doit donner 35 000 francs pour y être accepté. Mais s'il n'y a que ces rubriques blouse, droit d'inscription et mensualité, l'élève doit donner pour toute l'année la somme de 125 000 francs. Ça veut dire quoi? Si le parent verse à l'école les 125 000 francs, l'élève s'est acquitté de tout ce qui est inscription et mensualité, en tout cas pour cette année 2021-2022. Il n'aura plus rien à verser pour cette école. S'il y a un pensionnat, vous allez définir pour chaque classe combien l'élève doit donner chaque mois pour bénéficier d'un repas. Si c'est 10 000 francs, vous mettez 10 000 francs ici, pour cette classe. Vous verrez que l'inscription attendue ne change pas, mais le montant attendu pour le mois change. Parce que ici, c'est le cumul des mois de pensionnat qu'on a augmenté à cette somme qui était là. Si l'école en début d'année vend des manuels aux élèves, si la fourniture pour la classe de préscolaire petite section c'est 2500, mettez ici 2500. Vous verrez que toujours c'est l'inscription attendue qui c'est toujours la somme à verser pendant l'année qui change. S'il y a un transport, si l'élève donne chaque mois, par exemple, 15 000 francs pour venir à l'école et retourner à la maison par le biais d'un bus de l'école, vous allez voir que toujours la somme varie ici au niveau de montant attendu annuellement. Maintenant, s'il y a tout ça, vous renseignez. Maintenant, vous pouvez utiliser votre logiciel à bon escient. Donc, c'est comme ça qu'on remplit les données. Pour chaque classe, on donne l'information concernant chaque rubrique. Transport, combien l'élève donne chaque mois. Manuel, combien le bouquet en tout cas de la fourniture, combien on donne pour l'obtenir. S'il y a un pensionnat à l'école, combien on donne par mois, on l'inscrit. S'il y a des blouses, combien on donne pour avoir sa blouse. Le droit d'inscription pour entrer à l'école et la mensualité de la scolarité de l'élève. Maintenant, automatiquement, vous avez l'inscription attendue. Et maintenant, la somme attendue pour l'année. C'est comme ça que les données sont renseignées et vous les faites pour toutes les classes que vous avez. Ça, si vous le réussissez, vous allez voir que votre logiciel sera maintenant apte à répondre à vraiment toutes vos demandes. Il va vous gérer non seulement les recettes, il va vous gérer les reliquats, les avances, il va vous gérer les dépenses, il va même vous gérer le paiement de salaire, mais également le logiciel va vous faire le bilan. Et quand je dis bilan, il y a 4 bilans à demander au logiciel. Le premier, c'est le bilan des inscriptions. Après les inscriptions, vous cliquez sur le bouton le bilan des inscriptions et il va vous renseigner sur le montant collecté pour chaque classe pendant les inscriptions. Et ensuite, vous avez le total. C'est ce bouton-là, le bilan des inscriptions. Ici, il va vous dire pour le PS, vous avez effectif temps, montant attendu temps, montant reçu temps, reliquat temps. Pour chaque classe, il va vous dire ça. Et ici en bas, il va vous dire
que montant disponible c'est ça, 25 000. Reliquat c'est 10 000. Montant dépensé c'est comme 7 ans. Et solde ça. Donc ici vous avez vu que on avait 35 000, on attendait 35 000, on a reçu 25 000 et il y a un reliquat de 10 000 francs. C'est ça qui est retracé ici, 25 000, reliquat total 10 000, dépenses il n'y en a pas, donc 25 000 francs est le solde que nous avons. Ça c'est le bilan des inscriptions. Il y a également le bilan du premier trimestre qui est là avec les 3 mois, octobre, novembre et décembre. Et vous avez le cumul ici, tout est renseigné. Il y a également le bilan du deuxième trimestre qui est là, janvier, février et mars. Et également le bilan du troisième trimestre qui est avril, mai et juin. Donc tous ces bilans sont générés par les activités dans les classes de recettes et dépenses, les reliquats et tout. Donc en tout cas avec ce logiciel Abcam, plus un sou n'est perdu, tout est retracé, tout est géré et d'une manière explicite. Voilà pour ce premier tuto qui faisait la présentation. Prochainement je viendrai avec comment renseigner ou bien comment faire la collecte des inscriptions et les mensualités, mais aussi vous montrer les recettes, dépenses et toutes les rubriques en tout cas du logiciel pour une bonne gestion financière. Merci une fois encore, à très bientôt pour un prochain tuto sur la gestion financière.